Mesdames et messieurs les jurys, cher public, j'ai une demande à vous faire. Une demande un peu spéciale, j'en ai conscience, mais une demande qui me semble être essentielle. L'obstacle à la vie est l'attente. Alors, que faites-vous ici? Qu'attendez-vous? Que je finisse mon discours? Non, honnêtement, c'est courageux. Venir un mercredi soir, écouter 8 jeunes parler pendant 6 minutes alors que personne ne nous écoute jamais. Non, sincèrement, bravo. Vous pourriez être en train de vous promener, de regarder TF1 ou même de boire un cocktail en terrasse à côté de poubelles en feu dans Paris, mais non, vous avez décidé d'être ici, tout de suite, maintenant. Alors je vous demande d'arrêter tout. Je vous demande, à vous, public, d'arrêter de m'écouter, et à vous, les jurés, d'arrêter de juger. Je vous demande enfin à tous de faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Je vous demande de profiter de la vie. Jean Cocteau disait que la vie était un train express qui filait tout droit vers la mort. Alors pourquoi attendre? Pourquoi attendre que le train dans lequel chacun d'entre vous est déraille? Vivez comme si vous deviez vivre demain. Succombez au goût du plaisir instantané. Laissez-vous enivrer par le doux parfum du bonheur immédiat. Alors que chaque jour, l'actualité nous rappelle que notre vie est précieuse et courte, alors que chaque jour, elle nous murmure dans le creux de notre oreille que la misère et le malheur sont à nos portes, vous osez ne pas profiter de la vie, de votre vie qui plus est. Bon, c'est vrai qu'on m'a souvent taxé de tenir un discours enfantin, un discours assez naïf, que je qualifierais même parfois d'irresponsable, mais c'est tellement séduisant et excitant. N'avez-vous jamais ressenti ce sentiment de l'insouciance? L'insouciant d'hier, insouciant de demain? Et puis, à quoi bon se préoccuper de demain si le caillou qui est sur les rails où passe le train de la vie est beaucoup plus proche qu'on ne le pense? Alors, faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain, c'est pas être plus heureux que tous ces gens qui sont prévoyants, non, c'est s'assurer de jouir d'un bien-être maximum. Ça fait rêver, je vous l'accorde, mais à l'heure où on nous dit de ne pas jeter nos déchets par la fenêtre, on apprend aux enfants que non, le plastique et le verre, ça ne se met pas dans la même poubelle. Une question fondamentale se pose. À quoi ressemblera demain? Comme je vous le disais, un enfant n'est pas amené à se poser ce genre de questions. Enfin, pas maintenant, mais il va y être de plus en plus contraint. Donc arrêtons d'abîmer les rails sur lesquels nous roulons et ralentissons ce train lancé à grande vitesse. La précipitation permet-elle vraiment de profiter de ce que nous faisons? Faisons aujourd'hui ce qui peut sauver demain. Si personne ne commence à sauver cette planète, qui d'autre le fera? Alors, mesdames et messieurs, alors prenons nos deux mains pour façonner demain et prenons nos pieds pour être pionniers et montrer que sacrifier un peu de ce bonheur quotidien peut parfois s'avérer être nécessaire. Remettons juste dans le contexte. Quand je parle de faire des efforts, je ne parle pas des efforts que met Atlas pour soutenir le globe terrestre. Je ne vous parle pas non plus des efforts que mettent Roméo et Juliette pour entretenir leur relation amoureuse qui, je vous spoil, se soldera par la mort. Non, non, je vous parle ici de petits efforts qui auront de grandes conséquences. Oui, on adorerait tous revenir à cette époque où on pouvait rouler en voiture diesel en plein milieu de la campagne, mais le passé est passé. Il faut se tourner vers le futur maintenant pour que nos choix ne deviennent pas des contraintes. Choisissons tous ensemble de sauver cette voie ferrée qu'est notre planète et de sacrifier cette voiture qui adorerait sortir du garage ou ce voyage en avion autour du monde qu'on ne peut même pas se payer. Alors voilà, j'ai une confidence, cher public. Je suis complètement perdue et je vous demande votre aide. Entre plaisir immédiat mais éphémère ou bonheur sur le long terme mais beaucoup moins stimulant, que choisisseriez-vous? Êtes-vous plutôt du genre à patienter ou à vous jeter sur tout ce qui bouge? Honnêtement, j'y ai bien réfléchi, même assez longtemps. Bon, ok, je me suis endormie pendant que j'y réfléchissais, mais je suis arrivée à une conclusion. Et si faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain s'ajoute à faire aujourd'hui ce que des gens ont pu faire auparavant? Et si le bonheur instantané, le bonheur d'aujourd'hui, est complémentaire avec le bonheur au long terme? J'en suis sûre, c'est une solution. Non, pas une solution, mais la solution. Ne plus rouler sur des rails, mais s'envoler.
s'envoler à côté des oiseaux, libres et au-dessus de toute frontière. C'est une réponse assez étonnante, assez ambiguë, critiquable et sûrement critiquée, mais n'oubliez pas, cher public, et n'oubliez pas, chers jurés, que tous les pionniers, tous ceux qui ont osé faire aujourd'hui ce que personne n'osait faire avant, ont été blâmés. Alors, repensez ce soir à cette idée de la complémentarité du plaisir immédiat et du plaisir de demain et revenez dans quelques années, car en tant que pionnier, cela sera, j'en suis sûre, devenu une normalité.